C'est un peu étrange, mais il arrive souvent que des événements surprenants se produisent dans le monde entier pour qu'ensuite, il s'avère qu'ils avaient déjà été prédits par les Simpsons des années ou même des décennies auparavant. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer précisément ces prédictions qui montrent que les Simpsons ont eu raison de manière inhabituellement fréquente, alors passons directement au sujet. Commençons par une prédiction des Simpsons qui était particulièrement spécifique. Dans un épisode de 1996, il s'agissait du groupe de hip-hop Cypress Hill, un groupe de rap qui a commencé dans la scène des gangs de Los Angeles et est ensuite devenu de plus en plus populaire. L'épisode des Simpsons présentait un scénario plutôt bizarre dans lequel le groupe de hip-hop donnait un concert en étant ivre, mais pas devant des fans de hip-hop, mais bien dans une salle de concert classique, jouant aux côtés du célèbre Orchestre Symphonique de Londres. Lorsque l'épisode est sorti, les chanteurs se moquaient des Simpsons et ne prenaient pas au sérieux l'apparition de leur groupe dans la série. Étrangement, il se trouve que, il y a quelques semaines à peine, ce même Orchestre Symphonique de Londres a voulu jouer quelque chose de plus moderne et cherchait un groupe de hip-hop pour le faire. Ainsi, 28 ans plus tard, ils ont contacté Cypress Hill qui a accepté. Le groupe a donc joué à Londres avec le même orchestre, dans les mêmes lieux que ceux prédits par les Simpsons il y a bien longtemps. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le promoteur de l'événement, qui a demandé à Cypress Hill de jouer à ce concert, ne connaissait rien de l'épisode des Simpsons. Et donc encore une fois, les créateurs de la série avaient véritablement prédit l'avenir. Une prédiction de 2014 semblait également complètement utopique au moment de sa diffusion. Dans l'épisode La guerre de l'art, on voit le milliardaire américain et homme d'affaires Richard Branson se détendre dans l'espace en tant qu'astronaute à bord de son propre vaisseau spatial. Cependant, Richard Branson n'avait jamais été dans l'espace auparavant et les voyages spatiaux privés étaient alors totalement impensables. Après la diffusion de l'épisode, Richard Branson a déclaré à plusieurs reprises qu'il voulait absolument aller dans l'espace. Toutefois, il était complètement incertain de savoir si et quand l'un des milliardaires y parviendrait. Et en 2021, la prédiction des Simpsons s'est réalisée. Richard Branson a volé dans l'espace dans un vaisseau spatial en tant que premier touriste de l'espace, réalisant ainsi la prophétie des Simpsons. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que les événements de l'épisode des Simpsons de 91, intitulé « Sous le signe du poisson » de la saison 2, se sont réellement produits. Dans cet épisode, Bart et Lisa pêchent dans un étang près de la centrale nucléaire et attrapent un poisson à 3 yeux. Ils sont observés par un journaliste et parce qu'un poisson à 3 yeux est naturellement assez étrange, le journaliste en parle et le poisson inhabituel devient mondialement célèbre. Il s'avère plus tard que les eaux usées toxiques de la centrale nucléaire sont responsables de la mutation. Ce qui n'était qu'une blague dans les Simpsons est devenu une réalité en 2011, 20 ans après la diffusion de l'épisode. Cette année-là, des pêcheurs ont effectivement attrapé un poisson mutant à 3 yeux dans une région d'Argentine. Et parce qu'une telle prise était bien sûr aussi étrange dans la vie réelle que dans la série, le poisson est devenu célèbre dans le monde entier. Et les parallèles ne s'arrêtent pas là. Le lac, en Argentine, était également situé à côté d'une centrale nucléaire où il a finalement été découvert que de l'eau de refroidissement contaminée était la cause des défauts génétiques du poisson. Ainsi, bien que des choses vraiment incroyables dans les Simpsons soient toujours vérifiées plus tard, certaines prédictions des Simpsons sont absolument spectaculairement fausses. Par exemple, dans l'épisode de 95, le mariage de Lisa, où les Simpsons rendent visite à une voyante. Elle jette un œil dans le futur et leur dit que Lisa se mariera en 2010. L'épisode montre également les événements entourant le mariage et le célèbre Big Ben de Londres n'a plus une horloge traditionnelle, mais un affichage numérique de l'heure. Et bien sûr, cela n'est jamais arrivé. Heureusement, aucune prédiction horrifique du même épisode ne s'est réalisée. En 2010, Bart et Ralph rencontrent Ned Flanders, qui est devenu aveugle. Selon l'épisode, il avait subi une opération au laser pour les yeux au début des années 2000, lorsque ces traitements commençaient à devenir populaires. Et il s'est avéré que tous les patients perdaient la vue après 10 ans. En réalité, cependant, il a heureusement été prouvé que la chirurgie au laser n'a aucun effet négatif à long terme. Au contraire, les effets positifs de la chirurgie sont réellement durables. Une autre prédiction incorrecte concernait l'actrice américaine Delta Burke, qui était très populaire aux États-Unis, notamment dans les années 80 et 90. Dans l'épisode de 91, Le Petit Parrain, une voyante aidant le chef Wiggum dans une affaire de disparition
dit au chef de la police que l'actrice et son mari vont bientôt divorcer. Le chef Wiggum est horrifié et dit que les deux semblaient si heureux. Dans la réalité, Delta Burke était mariée depuis seulement 2 ans à l'époque. Et même aujourd'hui, 33 ans après la diffusion de l'épisode, l'actrice et son mari sont toujours heureux en ménage dans la vie réelle. Comme vous pouvez le voir, les Simpsons ne sont pas toujours dans le vrai. Cependant, l'exactitude des prédictions de la série concernant Donald Trump est presque effrayante. Les Simpsons ont en effet mis en scène une série d'incidents impliquant le politicien qui se sont ensuite réalisés. Et peut-être la prédiction la plus spectaculaire et incroyable a été faite dans l'épisode « Les Simpsons dans 30 ans ». Dans celui-ci, Lisa devient présidente des États-Unis et il est rapporté qu'elle prend ses fonctions en tant que successeur de Donald Trump. Comme nous le savons, cela s'est réellement produit en 2017. Mais même lorsqu'elle est devenue présidente, les Simpsons ont fait certaines prédictions qui se sont réalisées. Par exemple, une carte de sortie de prison gratuite vue dans la chambre de Trump. À l'époque, il n'était pas en question que Trump soit accusé ou condamné, et en effet, il a échappé de justesse à la prison. Donald Trump voulait même participer à un épisode lui-même comme de nombreuses autres célébrités. Cependant, les créateurs des Simpsons ne voulaient pas lui offrir une plateforme et ont donc refusé. Mais ce qui est étrange, c'est ce qui s'est passé après l'annulation, car l'un des scénaristes des Simpsons se souvenait de ce que le scénariste principal de la série avait dit à l'équipe lorsqu'il avait entendu que Trump voulait participer. Il avait plaisanté en disant qu'il ne travaillerait avec Trump que s'il faisait un épisode dans lequel Sideshow Bob s'en prenait à lui. Cela ne s'est pas produit, mais peu de temps après la demande de Trump, il y a eu une scène dans l'épisode Le vrai faux héros qui avait étonnamment quelques parallèles avec la tentative d'assassinat réel de Trump. Mais au lieu de Trump, c'était Lisa qui se tenait sur le podium. Et comme dans le cas de l'attaque contre Trump, le tireur se tenait juste au-dessus du bâtiment voisin, et étonnamment, il était presque à la même distance du président que le tireur réel. La façon dont Lisa a ensuite échappé à la fusillade, simplement parce qu'elle a tourné la tête, et le corps à ce moment précis, est également assez similaire à la tentative d'assassinat réel de Trump. L'épisode était tellement similaire à la réalité que la chaîne anglaise Channel 4 a annulé la diffusion de l'émission lorsque l'épisode devait être diffusé peu de temps après la réelle tentative d'assassinat. Bien sûr, il est également intéressant de voir ce que nous pouvons attendre dans un avenir proche des Simpsons. Concluons donc avec un bref aperçu de 3 prédictions incroyables qui pourraient se réaliser cette année ou dans un avenir très proche. Commençons par la présidence. Après le retrait de la candidature du président américain en exercice, Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris est maintenant candidate à l'investiture démocrate. En 2000, cependant, elle n'avait aucune ambition dans cette direction et travaillait comme procureure. Dans un épisode des Simpsons, Les Simpsons dans 30 ans, dans lequel Lisa, comme mentionné précédemment, devient présidente des États-Unis, il y a néanmoins une possible prédiction que Kamala Harris pourrait devenir présidente. Dans l'épisode en question, Lisa porte également un costume violet et un collier de perles en tant que présidente. Et ce qui est incroyable, c'est que cette tenue est presque identique à celle que Kamala Harris porte elle-même en public. Si vous ne nous croyez pas, comparez simplement vous-même ici. Le collier de perles et la couleur du costume sont étrangement proches l'un de l'autre. Coïncidence ? Une autre prédiction, qui semblait complètement incroyable à l'époque, se trouve également dans le même épisode. Homer et Marge mangent de la nourriture virtuelle. Ils mâchent des fils tout en portant des lunettes VR, simulant une expérience de repas virtuel. Et dans la réalité, la recherche dans ce domaine est déjà assez avancée. Grâce aux lunettes VR et accessoires, le projet de recherche Project Nourished promet déjà de mâcher des objets sans goût, imprimés en 3D, et de créer l'impression que l'utilisateur mange un repas gastronomique à l'aide d'odeurs, d'images, de sons et de textures artificielles. D'ailleurs, tout le projet n'est pas un gadget, car lorsque la technologie sera prête pour la production de masse, il sera possible de manger des aliments sains, comme des légumes, tout en ayant l'impression de manger des fast-foods gras, comme des hamburgers. Cela permettra de faciliter une alimentation saine. Aussi, le soi-disant Baby Translator, un appareil capable de traduire les babillages des bébés en langage normal, semblait également totalement incroyable en 92, lors de la sortie de l'épisode Le retour du frère prodigue. Cependant, en attendant, le Cry Translator
est une application capable d'analyser les pleurs et les bruits des bébés et d'indiquer ensuite si le bébé a faim, s'il souffre ou s'il est fatigué par exemple. L'application existe, mais n'est pas la plus efficace. L'appareil n'est pas encore possible. Mais grâce à l'intelligence artificielle, la technologie se développe rapidement et nous risquons de voir très prochainement ce genre d'appareil. Voilà, c'était tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous l'avez apprécié. Merci encore, au revoir et à la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.